Bonjour, je suis le docteur Camille Sigel, échographiste interventionnel au centre hospitalier d'Haguenau. Vous allez prochainement bénéficier d'une fermeture de votre foramen ovale perméable dans notre centre. Cette vidéo a pour but de vous expliquer les modalités de cette procédure. Le foramen ovale est un tunnel nécessaire à la vie du fœtus permettant la circulation du sang entre deux cavités, l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Après la naissance, le foramen ovale se ferme naturellement, mais on estime environ, chez une personne sur 4, il reste perméable et aucune prise en charge n'est nécessaire. Cela reste une variation anatomique qui n'est pas forcément pathologique. Cependant, lorsqu'on découvre un foramen ovale perméable, appelé communément FOP, dans un bilan d'accident vasculaire, cérébral, dans certaines conditions, on décide de le fermer. Un caillot peut se former dans la veine de la jambe, se détacher et migrer dans les veines pour aller jusqu'au cœur. Le caillot peut alors passer par le foramen ovale perméable et aller dans les artères, puis se déplacer jusqu'au cerveau et occlure une artère cérébrale, ce qui provoquera un accident vasculaire cérébral appelé AVC. Bonjour, je suis le docteur Sabrina Uri, cardiologue interventionnelle. La procédure de fermeture de FOP est réalisée le plus souvent en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient entre à l'hôpital le matin de l'intervention et ressort le soir même. C'est une procédure relativement courte qui dure environ 30 à 45 minutes. Elle est faite sous anesthésie générale pour une question de confort du patient. La première étape est la ponction de la veine fémorale au niveau du pli de l'aine. On va mettre en place, sous contrôle de l'échographie, un petit introducteur dans la veine qui va nous permettre d'accéder au cœur. Le guide est passé, je suis déjà dans la veine. Sous anesthésie générale, nous introduisons une sonde d'échographie au niveau de l'œsophage afin de réaliser des mesures précises de l'anatomie de votre foramen ovale perméable et de choisir la prothèse la plus adaptée. On a 10 de longueur et 5 de hauteur avec le guide. On partirait sur une 23-25, Sabrina. La prochaine étape va être de franchir le FOP à l'aide d'un guide. On va placer le guide dans une veine pulmonaire, puis on effectue des mesures sur l'échographie transœsophagienne pour choisir la bonne taille de prothèse adaptée à l'anatomie de chacun. Grâce au double guidage, à la fois par échographie et par fluoroscopie, nous nous assurons d'être passés à travers le foramen ovale perméable avec notre matériel et nous pouvons nous positionner de façon sécure afin de pouvoir mettre en place la prothèse. Une fois qu'on a choisi la prothèse, on prépare la gaine qui va nous permettre d'acheminer la prothèse jusque dans l'oreillette gauche. La prothèse est composée de 2 disques. Un disque du côté de l'oreillette gauche et un disque du côté de l'oreillette droite. Les 2 disques vont permettre d'enserrer le FOP pour le fermer. On commence par déployer le disque gauche, ensuite on le plaque contre le FOP, puis on libère le disque droit. Une fois que la prothèse est en place, on vérifie sa stabilité grâce à l'échographie transœsophagienne en effectuant des manœuvres de traction et de poussée. Donc là, nous testons la stabilité de la prothèse, nous poussons et nous tirons très fort sur la prothèse pour vérifier qu'elle reste en place et qu'elle ne passe pas à droite ou à gauche en faisant cette manœuvre et nous assurer de sa bonne position au niveau du FOP. Enfin, une fois que tout le monde est d'accord, on libère la prothèse.
le test au bulle final pour nous assurer d'une bonne étanchéité de la prothèse. Vous voyez qu'aucune bulle ne passe de droite à gauche. On a un très bon résultat. Après l'intervention, vous serez transféré en salle de réveil, puis dans votre chambre. Nous vérifierons l'absence de complications, comme par exemple un hématome au point de ponction au pli de l'aine. Nous effectuerons une échographie transthoracique à votre chevet pour vérifier le bon positionnement de la prothèse. Vous pourrez alors rentrer à domicile en général le soir même. Classiquement, une prescription d'une double anti-agrégation plaquettaire par aspirine et clopidogrel est nécessaire pour une durée de 3 mois, puis par aspirine pour environ 5 ans minimum. Si des gestes dentaires sont à effectuer dans les 6 mois qui suivent le geste, une antibiothérapie sera à prendre 1 heure avant les soins. Nous recommandons l'absence de sport intense pour environ 1 semaine. Une consultation de suivi sera organisée à 1 mois et à 6 mois par moi-même. Nous espérons que cette vidéo a répondu à vos questions sur le déroulement de la fermeture du foramen ovale perméable. À très vite!